Bonjour, hello, c'est Mina, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour continuer notre série de tuiles, notre série de tuiles Zentangle pour cette Inktober Tangle 2023. Aujourd'hui, nous attaquons le troisième jour de notre défi avec le Tangle Carreau de Lucie Farhan. Je vous invite donc à récupérer votre matériel. Pour ma part, ça va être une tuile de taille originale, c'est-à-dire un carré de 9 cm de côté. Comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez très bien réaliser votre tangle du jour sur un format bijou. Celui-ci fait 5 cm de côté ou sur une carte ATC de 3,5 par 2,5 en inch, ou tout aussi bien dans un sketchbook, dans votre carnet. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez du format que vous allez utiliser pour notre challenge Inktober Tangle. Le but, c'est juste de lâcher prise, de prendre du plaisir à dessiner. Et voilà. Alors, avec le crayon, nous allons poser 4 points sur notre tuile, pas forcément dans les angles. Et ces 4 points, nous allons les relier pour former une bordure. Je vais tracer les diagonales de ma forme ainsi obtenue. Je dis pas carré parce que finalement c'est pas forcément un carré, c'est pas forcément droit, mais c'est pas grave. Et du crayon, je vais poser à peu près les 4 points au milieu de mes triangles. Vous voyez, avec les diagonales, on a obtenu 4 triangles. Je pose donc le crayon et je vais repasser sur les lignes que nous venons de dessiner. À l'intérieur de chaque triangle, je vais faire une aura aux 3 côtés. En fait, je dessine un triangle à l'intérieur de mes triangles. Voilà. Alors, le point qu'on a posé au milieu va nous servir de guide. Je vais partir sur 2 côtés et je vais dessiner un cœur comme ceci, et mon cœur il touche, les 2 côtés de mon cœur touchent chaque côté du triangle. Et la pointe, elle se rejoint ici au milieu, là où j'ai déposé le point. Et bien je fais la même chose dans les 3 angles. Je recommence. Donc ça, c'est mon point de départ. Je peux très bien faire comme ceci.
et viser. Ou sinon, dans ce sens. Le but, c'est juste que mes cœurs touchent de part et d'autre et la pointe du cœur soit sur le point qu'on aura posé au début. À l'intérieur du triangle, je reviens dessiner une aura. Ici, j'imagine que mon aura passe sous mon cœur. Même chose ici. Et voilà. Je vais noircir ce petit triangle ici. Ici, comme c'est un peu grand, je vais venir dessiner un tipeul et noircir le reste de la zone. Même chose ici, le tipeul sera un peu moins imposant. Ici, je noircis. Ici, je noircis. Et ici, je viens redessiner un tipeul et je noircis l'espace qui reste. À l'intérieur de mon cœur, je vais venir dessiner un autre cœur, mais la pointe, elle finit au niveau de la pointe du premier cœur. Et là, je vais faire des petits traits, un hachurage dans l'anneau autour du cœur. Je vais pivoter ma tuile et je refais la même chose dans le deuxième. Et voilà. Je refais la même chose à côté. J'ai déjà dessiné les 3 cœurs. Et je viens dessiner l'aura qui passe en dessous des 3 cœurs. Au niveau des pointes, je fais un tipeul et je remplis de noir l'espace qui reste. Et les autres espaces, je remplis de noir. Pour ces cœurs, pardon,
je fais comme 2 flux et je remplis de noir. Donc, comme ici, comme là. De l'autre côté. Et pour le troisième, ici. Je reviens dans le troisième. Je redessine mes 3 cœurs. Mes lignes d'aura, mon tippel au niveau de chaque angle. Voyez, c'est un travail répétitif. Je refais presque plus ou moins la même chose, plus ou moins la même chose dans chaque triangle. Et le fait d'être concentré sur mes traits, le fait d'être concentré sur mon dessin, c'est cet état-là qui fait qu'on soit en méditation, le dessin méditatif. Et donc là, en face de celui-là, je vais faire la même chose. Une aura avec le hachurage. Comme ça. Voilà. Et pour finir, la même chose. Je commence par les cœurs. Voilà. Le triangle intérieur. Le tippel. Dans les 3 zones. Ici, je noircis. Et comme en face, je dessine les 2 flottes
que je remplis de noir. Et voilà pour carreau. Normalement, j'ai terminé pour le motif du jour. Je vais juste redessiner un cadre. Voyez, je fais à main levée, je n'utilise pas de règles. Voilà. Et comme je vous ai dit les jours précédents, je vais partir avec des motifs simples de Zentangle, Flux, Steeple ou Muka. Et en fait, à partir d'un motif avec Flux, je vais... J'ai oublié de vérifier c'est de qui. Alors, je m'excuse. 2 petites minutes, le temps de me connecter et de chercher de qui est le tangle Adalpha. Pour vous dire, j'étais pas du tout la partie là-dessus. Ah, Bunny Wrights. Je devrais connaître parce que c'est un tangle que je dessine assez régulièrement. Bunny Wright, qui est une Cisetti Adalpha. Et donc, je vais partir d'un coin. Adalpha, c'est une succession de flux. J'en ai un premier. Je vais pivoter ma tuile et je vais refaire le deuxième en partant du pied du premier. Voyez, je vais remplir mon cadre avec une succession de flux. Comme je ne sais pas trop comment traiter l'angle, je suis partie un petit peu à la one again. C'est pas grave, no mistake. Et là, je vais faire un grand qui va venir se raccorder dessus. J'aurais dû faire ça dans chaque angle. Mais c'est pas grave, no mistake. Donc, à l'intérieur de mes flux, je vais dessiner mon petit trait. Il y a un bug là, mais bon, c'est pas grave. On a dit no mistake. Voilà, je fais ça dans tous mes flux.
J'aurais très bien pu faire ça au fur et à mesure que j'ai dessiné les pétales, les feuilles. Voilà. Et ici, je vais faire une aura. Et je vais remplir de noir le triangle. Finalement, le fait de travailler avec un feutre 0,5, c'est bien pratique pour noircir des zones un petit peu grandes comme celle-ci. Donc je suis en train de faire tous les triangles d'un côté. Je pivoterai ma tuile et je ferai de l'autre côté après. C'est-à-dire ici. Ici, je fais juste une aura et je remplis ça de noir. Et voilà, je me rends compte que j'ai oublié ici. On va maintenant ombrer notre tuile. Pour carreau, je vais juste ombrer ici au niveau de là où les cœurs dépassent sur le cadre. Je ne vais pas noircir l'intérieur du cœur pour pas trop que ça fasse confus. Donc je mets juste l'accent sur ici le débord sur le cadre. Voilà. Je profite tout de suite pour
déposer un petit peu de graphite à l'intérieur de mes tipples. Et je vais étirer tout ça avec mon estampe. Voilà, et pour Adalpha, je vais déposer du graphite à l'intérieur de chaque flux. Et voilà. Je viens étirer tout ça avec mon estampe. Et voilà. Si vous avez un stylo gel blanc, je vous invite à déposer deux petits points blancs. En fait, sur la photo, ça fait comme des points de lumière dans les perles. J'utilise un stylo Uniball gel blanc, mais vous avez aussi les Gelly Roll blancs. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vous invite à signer votre tuile. Il s'agit de notre Inktober Tangle 2023. C'est le jour numéro 3. Avec le tangle carreau de Lucie Farhan. Vous pouvez également signer à l'arrière de votre tuile, sachant que, comme je l'ai dit l'autre jour, pour les filles qui ont acheté le kit avec moi, nous allons coller, d'ailleurs
je vais vous montrer. Nous allons coller notre tuile dans notre petit album. J'ai collé, je fais juste un petit aparté quelques secondes. J'ai collé ma tuile de présentation sur la couverture et j'ai pris 2 cardstock noirs que j'ai découpé à 9,5 cm ou sinon à 3,75 inch. J'ai collé les 2 cardstock noirs entre eux et j'ai ensuite collé sur ma couverture et je suis venue coller. Et en fait, vous voyez, ça fait une différence de niveau, ça fait un matage pour notre tuile de présentation. Et les tuiles que nous réalisons ensemble, nous allons les coller à l'intérieur avec la bande pour le nom du tuile, enfin le nom du motif du jour. Voilà. J'ai signé, j'ai ombré, c'est bon. Place à l'appréciation. J'espère que vous aimez votre tuile, que vous aimez notre séance du jour. Merci beaucoup. Merci de liker ma vidéo et d'éventuellement de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Merci infiniment. Et je vous dis à demain. Bye bye.